Salut les filles, alors c'est bientôt les vacances, ou pas, ça dépend. Je vous propose c'est de faire un petit sac à roulettes ensemble. Du coup il nous faudra des différentes choses, il nous faudra 2 boîtes rectangulaires, une feuille pour recouvrir cette boîte et des petites pochettes sur le côté. Et également le petit système derrière pour la petite tirette. Du coup il vous faudra du carton, enfin du papier épais pour que ça puisse se maintenir, et on le décorera après. Sinon vous prenez du papier décor tout de suite, c'est sympa également. Et il faudra une paille, les ciseaux, etc. comme d'habitude. Ce qu'on va commencer à faire, c'est je vais vous montrer comment je fais pour avoir des grandes feuilles. Moi je suis partie sur des feuilles A4. D'accord, je sais que il y a pas mal de petites jeunes qui me suivent, enfin, une surtout, et je pense que c'est sympa de lui montrer un peu comment se débrouiller. Voilà, du coup je vais faire comme ceci. Je mets un filet de colle et je viens sur environ 1 cm et je reste bien droite ici, là, hein, là et là. Du coup, si je reste droite là, ça ira. Je vais mettre de mon tapis, et si j'ai pas de tapis ou quoi que ce soit, eh ben je mets une règle. Voilà, je garde bien ici, je mets la règle là. Voilà, et je reste bien droite tout du long en collant ma feuille. D'accord? Comme ça, ça me fera une belle feuille bien rectangle. J'attends que ça sèche. Voilà, et je vais pouvoir découper mes feuilles. Alors, ici, il nous faut en premier, il nous faudra en 2 fois la même chose. Du coup, je vais coller là une deuxième feuille comme ceci. Je vous reprends. Voilà, du coup, il me faut 2 feuilles comme ceci, puisqu'il nous faudra 2 boîtes. Il me faut une feuille de 21,5 sur 30,5. Donc, on va faire les 30,5. On met sur le côté. Sur 21,5. Donc, les feuilles, là, on les met bien tout sur le côté tant que le projet n'est pas fini. 21,5. Comme ceci. Voilà. Et hop, on met sur le côté. Comme ça, il y aura des pochettes à faire à la fin pour apprendre dedans. Voilà. Alors, du coup, comme on a fait des jonctions, ce sera sûrement caché grâce au papier décor. Hein. On va faire notre première boîte. On fera une deuxième pareil après. On va faire, du coup, un pli à 9 cm. 9 et de l'autre côté 9. Je regarde où tombe mon pli. Hein. Voilà. Ça ira très bien. Un pli à 9. Ok. Dans le sens, là, je me suis mis dans les 30,5. D'accord, 30,5 ici. Je fais un pli à 9. Et je retourne, je fais un pli à 9 de l'autre côté de la feuille. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, du coup, 30,5. Un pli là. 9 et 9. 30,5. Je tourne ma feuille d'un quart. Du coup, je colle sur le haut. Là, je colle mon 21,5. D'accord? Et je vais faire un pli à 9. Décidément. À 9. Pareil, je tourne. Hop, voilà. Et je refais un pli à 9. Les 21 sont toujours collés. 21,5 sont toujours collés en haut. D'accord. Et normalement, si j'ai bien joué, j'ai 3,5 au milieu. Voilà. C'est ça. J'ai 3,4 par contre, vous voyez. Impeccable. Là, vous ne voyez pas bien. Et je vous montre rapidement mon plan parce que vous verriez. Hop, voilà avec quoi je travaille. Alors, voilà. Hein, hop, et voilà. Du coup, on va faire une boîte. La boîte, c'est le fond, il est là déjà. Vous voyez un rectangle qui s'est formé au milieu. Est-ce que je vous ferai pas les traits à la règle pour que ça se voit mieux à l'écran? Allez, je prends ma règle. Je vous fais ça. Voilà. Allez,
Donc du coup, comme ça je vais répéter en même temps. Alors ici, 30,5, un trait à 9. Voilà. Et je prends un trait à 9 en partant du côté droit cette fois-ci. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Du coup, je vais travailler sur l'autre côté, le côté des 21,5, et je fais un trait à pli. C'est des plis, hein, à 9. Là. Et ici, en partant de la droite, un pli à 9. Voilà. Du coup, vous obtenez ceci. D'accord? C'est pas mal, hein? Voilà. Alors, ici, nous allons prendre notre boîte. Ceci, on en a besoin. La boîte, elle va faire comme ça et comme ça, du coup, pour faire une boîte rectangulaire. On va donc couper des pattes de collage. Ici, vous allez prendre là 1 cm. D'accord? Ici, 1 cm. Comme ceci. On fait le trait parce qu'on va découper. D'accord? On peut aller jusqu'en bas. Voilà, comme ceci. Ce que je fais, c'est que je vais essayer, normalement j'y arrive, de vous incruster une photo de mon plan, du coup. D'accord? Alors. Oups là, je vous ai bougé, pardon. Voilà. Voilà. Je vais gommer ici, ça. Voilà. Voilà. Et tout ceci, là. 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 Et là, on n'en a pas besoin. Alors, je vais la mettre comme ça. Hop. Je vais essayer de vous faire une petite photo. Voilà, j'ai dû réussir. Hop. Je vais en refaire une. J'essaye de vous la mettre, de vous l'incruster. Voilà, d'accord? Du coup, on va découper. Tout ça, on peut le faire au massicot aussi. Hein. On découpe nos traits ici. Hein. Ce qu'on vient de faire à 1 cm, on s'arrête ici. Voilà. En fait, on va découper nos carrés. Tous les carrés que j'ai assurés là, on va les découper. Comme ceci. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Et là, je vais aller jusqu'au premier trait. Vous voyez? C'était comme ça. Hop, je découpe. Là, vous avez votre trait de pli qu'on a fait. Voilà. Et j'ai été jusqu'au trait de pli pour couper. Je continue. Hein, je découpe les 4 carrés. Wow. Comme ceci, on continue. Voilà. On le garde de côté également. Du coup, on va marquer nos plis. Hop, ceci. Vous avez des tout petits morceaux là, des petites languettes. Voilà. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter. Comme ceci. Ça veut dire couper un peu en biais. Comme ça. Là. Vous voyez, je vais retirer que ça. Voilà. Comme ceci. Biseauter un petit peu les coins. Voilà, ça fait ça. Hein? Regardez par rapport à l'autre. Et voilà. Voilà, on fait ça sur les 4 petites bandelettes que l'on a. Voilà. Ça, du coup, vous avez, ben voilà, il faudra marquer le pli également ici et ici. Voilà. Et vous avez ceci. Voilà, vous voyez,
hop, on remonte et cette petite bande, on va la mettre sur le côté pour nous pouvoir former notre boîte. Et voilà, donc je colle ça. Et moi, je m'aide de petites pinces pour tenir. Voilà, et je vais encore mieux marquer mes plis pour que ça veuille bien tenir. Voilà, et là je vais coller. Je mets la colle sur les petites languettes et je rabats la partie. Voilà. Et je vais tenir avec la pince. Voilà, j'ai mis de la colle sur mes doigts. On continue. Voilà. Comme ceci. On continue. Comme ceci. Et voilà. Voilà. Et là, nous avons notre boîte. D'accord, la première. Du coup, on va en faire une deuxième pareille. Je la fais hors caméra pour pas que ce soit trop long. Vous vous en faites une deuxième pareille. D'accord? On se retrouve après. À tout de suite. Alors, on a nos deux petites boîtes là. D'accord? Hop. Identiques. Et voilà. Okay. Maintenant, on va prendre une autre feuille. On va avoir besoin d'une feuille qui fait 12,5. 12,5 par 18. Donc, je vais faire mes 18 ici. Voilà. Par 12,5. 12,5. Voilà. Oui, ça me paraît court. Non, c'est ça. Donc, en fait, pardon. Cette feuille, c'est celle qui va nous faire ceci, comme ceci, en rond. Celle qui va tout faire. Du coup, vous prenez votre feuille. Vous allez devoir faire des plis dans le côté le plus petit. Donc, celui de 12,5 qui va aller là, d'accord? Du coup, ici, on met le haut, on colle le haut à... n'importe quoi. On colle le plus grand côté. Celui de 18 sur le haut comme ça. Et tous les 1 cm, on va faire des plis. On en fait 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9 et 10. Du coup, vous avez des plis jusqu'ici. D'accord? Et ceci, on va marquer les plis. Hop. Voilà. On les marque tout doucement. Ça ne sert à rien de les marquer trop fort non plus. Ça va se faire tout seul après. Ok. Voilà. Comme ceci. Et là, vous avez le rond en fait. Voilà, je pense qu'on va encore en faire. Excusez-moi. Ceci, voilà. Hop, on va coller les 2 premiers plis. Voilà, non. Donc on va encore en faire. Donc du coup, on repart. Et donc on n'en fait pas 10, mais on va en faire 12. Donc 11 et 12. On va faire 12 plis. Excusez, ça change entre deux, mais oui, c'est beaucoup mieux comme ça, je pense. Voilà. Ce sera plus harmonieux aussi. Voilà. Ce sera plus harmonieux comme ceci. Hein? Voilà. Bon, je range un peu, je fais ça et je reviens.
Donc voilà, on en était là. Il y avait cette boîte-là, ici. Et j'ai pas pensé à vous dire, on va peut-être mettre des petits aimants ici pour coller et que ça reste comme ça. Voilà. Hein? On va faire ça. Ici, on va coller ces deux boîtes ensemble. Voilà. Je pense que vous voyez pas tout. Voilà. Ouais. Donc, on va coller ces deux boîtes ensemble pour... Je pense celle-là. Pour pouvoir avancer le projet. Voilà, on va essayer de rester bien droit. Voilà, est-ce qu'on est toujours bien droit? Oui, impeccable. Voilà. Oui, là. On en refait un, bien. J'aurais bien refait un seul trait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous jugerez. Là, on va coller ici. Vous savez, les deux premiers plis, on va les coller tout compte fait. On fait ça comme ça, on colle là. Et on laisse venir. Non, moi, je... Comme ça. Voilà. Bon, je regarde ça. Je vous dis ce que je préfère. Voilà, me voilà, me voilà. Donc, en fait, je vais arrondir également ici les angles. Et vous savez quoi? On avait dit 12, ben on va faire 13 plis. Parce que moi, ça me va pas. Je sais pas, je réfléchis avec vous, hein, je l'ai pas fait avant. Voilà. Donc là, ici, sur les côtés sur le côté des 18, là, vous faites 13 plis. D'accord? Voilà. Et ici, on peut coller le premier pli comme ceci. Voilà. Voilà, oui. Voilà, ça tombera comme ça. Là, c'est moins. Voilà, donc on va coller le premier pli ici, vous voyez, là, celui-là. Et ben, on met de la colle dessus. Voilà. Et on vient le mettre ici, comme ceci. Voilà, sur le bord. Donc en fait, vous avez le pli, le petit pli, là, ici, on le laisse dépasser un peu, comme pour que ça puisse faire ça. On ne colle pas sur le pli. C'est l'histoire de 1 mm, mais ça aidera à l'ouverture et fermeture. Voilà. S'il y a de la colle qui dépasse, on essuie tout de suite. Voilà. Et voilà. Ça va pas mal, hein? Voilà. Oh mon Dieu, alors, on recommence alors. On retourne et on arrête de jouer avec tant que c'est pas sec. Hein, vous faites pas comme moi. On va essayer de faire comme ceci pour étaler la colle. Voilà, c'est fait. Voilà. Pendant ce temps-là, on va faire... Après, il faudra passer au décor. J'ai pas... Comme ça, on va mettre du papier décor ici. Ça cachera les deux. Mais à l'intérieur, comme ça, on aura quand même deux compartiments. On peut passer... On va faire des pochettes sur les côtés et le devant. Du coup, nos pochettes, elles faisaient ce que j'avais calculé ici. On va faire celle de devant. J'avais pensé faire une pochette de 12. Il faut un papier de 12. Donc, je vais aller prendre tous les papiers que j'ai mis sur le côté, là, de 12. Donc, je vois bien que ça fait pas 12 cm. Donc, je les mets sur le côté sur 7 cm. Du coup, voilà, je vais prendre ce papier-là. Donc, on va prendre par là 12. Il reste 8. Donc, du coup, on récupère
dans nos papiers ici. Hein? Voilà, on y va. 12 sur 7. Donc, je vais prendre 12 cm. Là, on est en train de faire la pochette de devant. 12 sur 7. Hop, je vais refermer la colle, sinon. 12 sur 7 cm. D'accord? On est parti. Et du coup, on va plier de chaque côté et en bas pour pouvoir coller et avoir un peu d'aisance. Du coup, on va avoir une petite 2 languettes cette fois-ci de chaque côté. D'accord? Du coup, on fait des languettes de 1 cm. Une. Donc, j'ai dit 2 languettes. Donc, à 2. Et on fait. D'accord? On a donc un pli là et un pli là. On fait la même chose de l'autre côté. Du coup, 1 cm et 2 cm. D'accord? Comme c'est ici et comme ça. Voilà. Et là, hop, 1 cm sur le plus long côté. Suite 12, on fait 1 cm. Voilà. Ceci. D'accord? Voilà. Plutôt que d'avoir des petites genres, là on faisait comme si qu'on avait une boîte. Voilà, là on aurait une boîte et c'est comme ça et voilà. Là pour faire une poche plutôt, on va plier un d'un côté et un pli de l'autre. Du coup on obtient ceci. D'accord? Du coup, soit il y a ça, c'est pour faire genre boîte et pochette et voilà. Là c'est plus, on donnera de l'aisance au papier qui, ça on va le coller là. Voilà, c'est plus un accordéon. Du coup ici on en colle un, on en plie un d'un sens. Si je le plie vers le bas, l'autre je vais plier vers le haut. D'accord? Voilà, comme ceci. Ok? Et là on va le plier vers l'intérieur. D'accord? Ici on le plie pour aller vers les autres plis. Du coup, là, vous avez votre pochette. Hein? On remarque qu'ici, c'est assez épais, là. C'est un peu... je trouve que c'est un peu embêtant. D'accord? Du coup, ça, là, ici, on va couper. Ça fait qu'on va se retrouver à couper les 2 carrés, là. On y va. Ah bah, si je rangeais un peu mes affaires. Voilà. Ici, on coupe les 2 carrés. On fait pareil de chaque côté, puisque ça marche pareil à droite ou à gauche. Voilà. Du coup, on se retrouve avec ça. J'ai coupé les deux petits carrés. Du coup, quand on replie, on se retrouve avec quelque chose qui est moins épais en bas à coller. On va biseauter un petit peu ici comme ça. Là et là. Voilà. D'accord? Voilà. Et on va faire pareil ici en haut. Voilà. Comme ça. Ça, quand vous pliez là, on voit presque rien. Je plie là. J'essaye de vous montrer, c'est pas facile. À l'habitude. Ça, là, hop, et je coupe un petit peu en biais. Voilà. Hein? Voilà. Et ça, c'est notre petite pochette de devant pour notre sac. Voilà. Que l'on va mettre ici. Voilà. Ça, voilà. Donc, vous la pliez. On va coller ces petites choses et on collera ici. D'accord? Et comme ça, on va mettre... On va mesurer ensemble, voir. C'est blanc sur blanc, c'est pas facile à vous montrer. On va la coller là. Et je vais vous dire à peu près à quelle distance pour pouvoir mettre les aimants. Du coup, moi je vais mettre l'aimant ici.
Regardez. Là, si vous voulez décorer, on devrait décorer d'abord, je pense. Ah ah, oui, 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 Marie-Laure explique bien. Voilà. Du coup, ça ferait ça. Plutôt que de faire des décors et tout couper et tout, on met notre feuille. Si on décore ici, on met notre feuille d'abord. Donc, je vous réabandonne un tout petit peu pour pouvoir mettre la feuille ici de décor. D'accord? Allez, on choisit tous notre papier. Je le fais avec vous, choisir mon papier. On va faire attention à ça. Voilà, donc j'ai pris des papiers. Il faut que j'en trouve un peu dans les tons mauves pour... Je crois que la peau... Oh, bon, celui-là, hein, moi j'aime bien. Ça, j'aime bien, mais... Ouais, ça aussi. Mais... Parce que je... Voilà, j'ai 2 feuilles, ça devrait aller. Je vais prendre le mauve ici. Pour la petite jeune fille qui me suit, je lui offrirai comme ça. Voilà. Alors, je ramasse ce que j'ai fait. Donc, ça a été vite à choisir. Voilà. Pochette de devant là. Là, on va mesurer ensemble. Ça fait 12,5 comme ceci sur 9. Du coup, je vais prendre 12 sur 8,5. 12 sur 8,5. On se croit qu'il est... Donc 12 sur 8,5. Voilà. J'ai donc mon petit papier. Voilà. On peut mettre comme ça. À ce moment-là, vous pouvez également ancrer les bords. C'est pas une obligation. Je vais juste faire comme ça pour qu'on voit moins que le papier est très blanc. J'ai pas envie d'ancrer là. Voilà. Et là, on va le mettre ici, cette pochette, comme ça, comme je vous disais. Voilà, en mettant l'autre pochette, en même temps, vous verrez mieux. Ça, voilà, hop, on est plus tranquille que de devoir faire toutes les découpes. D'accord? Allez, on colle ce papier décor et on continue avec la construction du sac. Je me demande s'il y a un sens ou pas. Voilà. Du coup, quand vous prenez plus petit le papier, en fait, ça fait un genre de matage ici. Ça s'appelle mater. C'est tous les rebords qu'on peut, le bord qu'on laisse comme ça. Voilà. Je vais plaquer ici et en appuyant là, je vais pouvoir bien faire coller mon papier. Et ceci. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir travailler. Attention. Wouh! Je vais pouvoir travailler là-dessus. Notre pochette. Voilà. Et la pochette, moi, je voudrais qu'elle soit ici. Et si ça se ferme, si je mets les aimants ici, d'accord? Voilà. Je vais fermer ici. Ça donnerait ce genre-là. Voilà. Donc, pas trop mal. Du coup, moi, j'avais calculé la pochette pour qu'elle soit au milieu ici. Alors, du coup, ça fait que la pochette, je la colle à 1 cm du bas de ma boîte et sur 2,5 sur les côtés à peu près. Voilà. Alors, je mets bien la colle ici, là, sur les languettes là. Là, là. Voilà, ici. Et je vais en mettre une petite goutte là et là pour qu'elle colle ici. Regardez, sur là, sur les... Non, vous voyez rien en fait. Voilà. Pour que ça colle là. J'espère que vous verrez, hein, mais voilà, là, pour que ça colle sur ce papier là. Et après, j'en mettrai ici pour coller là sur la boîte. Tout reste en place. On vise, on se met au milieu. Si vous n'êtes pas sûr, on fait des petites marques au crayon de bois. Voilà. Et voilà. On va attendre un petit peu que ça tienne quand même un peu.
Voilà. Hein, je vous dis, bah, c'est pas grave, on peut le mettre après. Je les ai perdus. Non, ils sont là. Du coup, l'aimant, on va le mettre ici. D'accord? Si vous laissez ça blanc, mais l'aimant, vous le mettez en dessous pour qu'il soit caché. D'accord? Sinon, hop, hop, hop. On recommence, on appuie comme ça pour que ça colle. Voilà. Du coup, l'aimant, il va venir. Non. En fait, il en faut deux hein, quand je dis l'aimant. J'arrive pas à le défaire. Ça commence bien. Voilà. Du coup, pour mettre notre aimant, j'arrive, j'ai plus de double face. Alors, je prends oui, voilà. Je prends un petit bout de double face. Je prends mon aimant, hop, voilà, et je le mets où je veux. Donc ici, pas trop près du bord, toujours pareil, parce que si vous matez là, hein, il faut laisser un peu la place du matage. On est d'accord, on fait ça, voilà. Je mets ici, il est là, hop, voilà. Donc je sais que là et ici, je vais faire ça. Voilà, je mets une trace de colle dessus. On est d'accord? Je mets de la colle dessus. Et là, je vais venir mettre là où je veux que ça arrive. Hop, j'appuie, c'est là que ça va se coller. Je soulève, mon aimant, il doit se placer là. Je le reprends, bien sûr, je mets de la colle hein, partout, mais c'est pas grave ça. Là, la colle contre la colle, et il sera à la bonne place et je scotche. Voilà. On réessaye pour voir. Voilà. C'est bon, c'est parti. Ça ira. Voilà, c'est fait. On s'en occupera après de celui-là. D'accord? Ici, on va laisser coller la pochette. Est-ce que si je mets une grande épingle, ouais, bon, ça aide à peine. Je pense que on va le laisser coller tranquillement, comme ceci. Donc ici, on va faire aussi les éléments de décoration ici. Le papier décor également là. Et de l'autre côté, du coup, le même. Hein? On est là. Les deux là. D'accord? On y va. Voilà. Il nous faut, du coup, comme nous avons deux boîtes de 3,5, ça fait 7 cm ici. On va faire 6,5 sur 8,5. 6,5 sur 8,5. Voilà. 6,5 sur 8,5. 6,5, 8,5. 8,5 sur 6,5. Une fois, deux fois. Voilà, on a nos papiers décor. Voilà. Et ben, bien sûr, on va les coller comme ceci. Voilà. Voilà. On y va. Hein, on essaye de ne pas oublier les coins. Comme ceci. Voilà. J'arrive. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit à Rach que t'aimais bien quand je lui parlais. Bah, ça te dérange pas, tu peux. Enfin, j'aime bien, c'est ta copine la petite. C'est pas la mienne. Mais C'est ta copine, c'est grave. bah ouais, voilà, c'est ma copine. Ah non, les
Voilà. Alors on va faire ce collage ici. Hop. Voilà. Donc je prends la mesure de ma boîte et j'enlève 0,5 mm de chaque côté. Voilà, comme ceci. D'accord. Ici on va faire pareil. J'ai déjà préparé le petit papier. On va venir mettre là. Voilà. Comme ça c'est plus simple pour plutôt que de tout découper, parce qu'on va mettre des pochettes ou le système pour le petit manche. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais appuyer un peu. Voilà, hop, comme ceci. Et je vais mettre maintenant, voilà. 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 Accentuer un peu les plis. Voilà. On va mettre une partie ici, comme ceci. Voilà. Je l'aurais peut-être laissé blanc en fait, mais je peux plus. Voilà. On y va, je le mets comme ça, et comme ça je suis bien à plat pour coller ici. Donc j'ai découpé également, j'enlève 0,5 cm. Ici j'ai été jusqu'au premier pli là. On a fait toute une ligne de plis, moi j'ai été jusqu'au premier pli. Voilà, ce qui fait 5, j'ai pris 4,5. Et j'ai arrondi les bords avant de coller. Voilà. Comme ça. Et voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. On va faire 2 pochettes sur les côtés. Donc pour nos pochettes, il nous faudra du papier. On reprend notre petit paquet de chute là que l'on a fait pour la construction. Et du coup, il nous faudrait 8 sur 7. Donc on va prendre ça. Est-ce que ces petits bouts là, ça marcherait? 9 sur 8, parfait. Donc là, 8 sur 9. Et bien on prend ces 2 petits bouts là. Voilà. Et ici, du coup, il nous faut 2 morceaux de 8 sur 7. 8 sur 7. Bon, c'est là. 8 sur 7. Voilà. Et on va du coup faire des plis à 1 cm du côté des 8, que je ne me trompe pas. Là, vous mettez les 8, d'accord, et on va faire des plis à 1 et à 2. Donc, un pli de 1 cm plus un deuxième, on se met à 2 et on fait un pli. Voilà, on va faire pareil du côté que... Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc moi je tourne ma feuille comme ça et on fait un pli à 1 cm. J'ai failli couper à 1 cm et à 2. Voilà. Et sur le côté, sur le bas, ici on va faire un pli à 1 cm. C'est le même que tout à l'heure avec des dimensions. C'est le même que ça, mais avec des dimensions différentes. Du coup, comme tout à l'heure, là en bas, on obtient 2 carrés. Ben, on va les couper. Comme ceci. Voilà. On coupe les 2 carrés. Voilà. Et on fait les plis. Un sur le dessus, comme ça on plie. Un sur le dessous. Donc on fait comme ceci. Voilà. Pareil ici, on plie, on replie et on va
j'ai fait une erreur de taille. Je vais... Voilà. Voilà. Et on fait ici. Donc voilà, j'ai choisi cette dimension comme ceci, ce qui donne une pochette de 4 cm. Est-ce que ici, comme ça, oui. Pour que ça fasse assez grand sans être trop grand, comme ça. Voilà. Et on va faire la deuxième ensemble. Donc, du côté, on met les 8. On fait un pli à 1 cm. 2 cm. Pareil de l'autre côté. 1 cm. 2 cm et un pli en bas. 1 cm. Voilà. Du coup, on plie. Ici, voilà. On va couper les petits carrés tout de suite. Voilà. Je vais enlever le massicot, on n'a pas de pain pour l'instant. Voilà. Comme ceci. On va biseauter ici. Hop. Hop. Voilà. On va le faire tenir et ça ira très très bien. Voilà. Voilà. Donc on va mettre un petit point de colle ici pour tenir sur les languettes de pliage. Voilà. Et un autre là. Comme ceci. Hop. On fait pareil de là. Là, j'ai pas biseauté par hasard. Hop, on prend des pinces. Voilà. Voilà. Une petite pochette, on va biseauter. Voilà, qui est fait. Voilà. Du coup, on va mettre de la colle ici, là et sur le bas pour coller. On y va. Oups, comme ceci. On y va en centre. Et voilà, on centre. Il faut tenir un peu parce que on va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va coller la deuxième. Voilà. Voilà, comme ceci. On centre. Et voilà, on attend. Voilà, du coup, on a notre petite boîte comme ceci. On pourrait s'arrêter là. Voilà, on peut s'arrêter là si on veut. Une jolie boîte. Voilà. Du coup, on a une pochette là, la pochette ici, la pochette là. Voilà. Et ici, on va faire un système avec une paille. Pour ça, il nous faudra un morceau de 10,5. Du coup, 10,5. Ouais, je vais enlever 1 cm à chaque fois. Voilà. Ouais. On y va. On va regarder si on a ce qu'il faut là. D'accord? On devrait. 10,5 sur 12. Donc 12 sur... Non. 10 sur
6,5. Ça fait... Oui, alors des fois ça c'est moi. J'ai pas envie de reprendre une feuille. Du coup, on va passer à 10. Ça gêne en rien du tout. On va faire 10. Je ne rectifie sur mon petit plan. Voilà. On va passer à 10. Voilà. 10 sur 12. On y va. Donc, j'ai besoin d'un papier de 10. Donc, vous prenez dans les chutes qu'on a utilisées pour ça. Comme ça, 10 sur 12. On prend 12. Voilà, on met sur le côté. Sur 10. Voilà, très bien. Voilà, et ici, on va faire des plis. Ce qu'on va faire cette fois-ci comme une petite boîte. D'accord? On va faire des plis de chaque côté, donc des 4 côtés. On va faire des plis à 1 cm et à 2 cm. Du coup, ici, un pli, un deuxième pli à 2 cm. On tourne d'un quart et on refait pareil. Du coup, sur tous les côtés, on aura des plis, 2 plis, un à 1 cm, un pli à 2 cm. Voilà, on retourne, on fait. Voilà. On voit pas hein, comme ça. On voit pas. Du coup, je vais vous le faire au crayon puisque ce sera enfermé. C'est pas dérangeant. Voilà. Un pli comme ça. Un pli comme ça. Bon, mes plis seront mieux faits que mes traits. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Là. Et ici. Voilà. Donc ça donne ceci. D'accord? Voilà. On va marquer nos plis. On va devoir faire des petits trous dans les cases. D'accord? On plie. On fait nos plis. Ça, vous verrez mieux ce que ça va pouvoir donner et comprendre où il faut couper. Donc ça, c'est le petit système qui va aller derrière. Donc du coup, c'est ici, là, une sorte de boîte, d'accord? Comme ceci. Du coup, on va couper ces 3 là. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez, il y a 4 petits carrés qui se sont faits. On coupe les 3 là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire. On coupe et on coupe jusque là. Comme ceci, d'accord? Là, on peut le plier. On fait ça. Et ça, ce sera notre pâte de collage. On est d'accord? Et on fait ça partout. Hein? Allez, on y va. Voilà. Partout. On fait ça sur les 4 côtés. On continue. Voilà. Ça, on va jeter. Voilà. Ah bah, j'ai oublié de couper jusqu'au bout ici. Et comme ceci. Alors là, j'ai mal fait mon pli. Oui. Là, je l'ai décalé un tout petit peu, ça va pas du tout. Voilà. Voilà, je le fais correctement. Voilà.
Voilà. Et du coup, on va pouvoir avoir ceci. Parce que si je ferme la lumière, on voit mieux. Oui, tout compte fait, on voit mieux sans la lumière pour vous montrer. Voilà. Ceci est comme ça, en fait. Attention, j'ouvre. Voilà. D'accord, cette petite patte sert à coller. Hop, voilà, on la collera ici. Voilà, on a fait ça partout. Du coup, on va... Je vais couper correctement tout ça. Voilà. C'est parfait. Ici, du coup, cette boîte, on va se la coller comme ça. Voilà. Et c'est ici, là, ça va servir à coller là. D'accord? Comme ça, on verra pas. Hein? On va mettre notre petite boîte ici. Voilà. Et cette paille que je n'ai pas préparée. Donc la paille, on va venir la mettre ici, en fait. On va faire nos trous là et là. On va la plier et la mettre là. Du coup, moi, ma paille fait 20 cm. Sachant qu'ici, on va la mettre comme ça et plier là. Il faut mettre la même taille que là. Ici, il nous reste donc... Il nous restera donc 5,5. Les trous, on va les faire ici. D'accord? On va dire qu'on va faire le trou ici et là. Du coup, l'intervalle sera de 4,5. D'accord? Voilà. En fait, les trous, on va les percer ici. Voilà. Pas trop près du bord, mais pas trop loin. Et du coup, ici, ça, pour que ça fasse un rectangle avec la paille, ça doit faire 4,5 le milieu. D'accord? Du coup, votre paille, si ça fait 20 cm, là, je la partie dans mes calculs, attention. Si votre paille fait 20 cm, je vais vous montrer là. Non. Là, vous avez votre paille. Là. Fait 20 cm ici. Je dois avoir 4,5. Du coup, je vais enlever à 20 4,5. D'accord, 20 moins 4,5, il reste 15,5 que je sépare en deux, divisé par 2, ça nous fait qu'on va faire à 7,75 ici. Là. Voilà. Donc ça fait qu'à 7,75 on fait une marque. Alors 7,75 avec le pli et tout, 7,5, voilà, 7,5. 1, 2, 3, 4. Et il doit rester 7,75. Parfait. Voilà. Coucou. Là. Et là. Donc voilà. Donc là, comme ça, vous voyez que là et là, ce sera pareil. Et voilà. Du coup, pour plier, c'est tout un... Voilà. Je prends ma règle. J'appuie comme ceci, en fait. Voilà. J'ai appuyé comme ça. Là, sur le trait. Voilà. Bizarre, mais en tout cas, ça marche bien. Je fais pareil, mais je fais bien attention de rester à plat, parce qu'il faut qu'elle soit toutes les deux. Je me remets sur le trait et j'appuie. Hop, voilà. Et elle s'est courbée aussi toute seule. En fait. Voilà, sans se casser. Voilà. Voilà. Et ça, ici, ce système, on va le passer dans les trous comme ça. Et c'est ici, je vous dis que ça fera droit, en fait. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà. D'accord. Voilà. Et ici, on va faire des trous. Alors, moi, j'ai cet outil-là pour faire des trous. On fait comme ça. Voilà. Impeccable. Et impeccable. On va regarder si ça passe. Et non, je m'en doutais bien. Ça passe pas pour la paille. Du coup, je vais me décaler de quelques millimètres sur le côté. Voilà. Et ça agrandit mon trou, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais... Donc, en fait, je me mets là. Le trou est là.
Voilà. Vous voyez ou pas? Pas du tout. En fait, et du coup, je vais venir mettre mon rond ici. Ah, là, par exemple. Donc voilà, je décale de quelques millimètres. Je refais un rond, quoi. Voilà. Par exemple, là, j'ai un peu plus débordé. Ça fait comme si qu'il y avait 2 ronds, mais... Donc, on essaye comme ça. Impeccable. Faut que ce soit très serré au départ, hein, parce que quand on va jouer avec, ça va s'agrandir. Ouais, là, non. Là, ça rentre même pas, ça va bien. Donc, on recommence. Un petit peu. Voilà. Impeccable. Et voilà. Donc, on a notre... Pas impeccable, impeccable. Je cherche un peu. Hein. En même temps, je suis en train de chercher une idée. Si vous n'avez pas de crocodile, comment faire un trou? Après, vous avez sûrement des... Là, c'est pas très grand. Vous savez, pour faire les trous, une petite perforatrice écolière. Ça aussi, ça marche très bien. Hein. C'est le même principe. Hein. D'accord? Faire les trous dans les feuilles pour les mettre dans les classeurs. Donc voilà. Donc là, on a notre système. Et voilà. Ça. Et on colle tout ça. Et voilà, c'est là. Donc, voilà, on le colle. Et on a notre petite... Hein? Donc, on va coller tout ça. Mais avant ça, je voudrais faire tenir. Parce qu'à force de tirer, bah, ça, si on l'enlève comme ça, en jouant avec, ça va pas aller. Donc, je cherche un système. Soit je replie les pailles. Je peux replier tout simplement les pailles. Ou je mets un élastique. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui serait le plus simple, c'est de replier les pailles. On va faire ça. Donc, nous, on va replier les pailles. On se met ici. OK. À 1 cm environ. On appuie. Comme on a fait tout à l'heure. Et on va replier les pailles. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Ça fait une épaisseur qui empêchera le petit système de sortir, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vais coller ceci. On y va. On colle les petites languettes. Je mets de la colle un peu sur les languettes, là. Je mets ça. Hop. On va mettre de la colle, là. Et voilà. Donc, je mets de la colle sur les languettes. J'avance. J'ai mis de la colle un peu ici et là. Et voilà. Et je maintiens. Voilà. Comme ceci. Voilà. Il faut attendre que ça colle. Voilà. Voilà. Je vais faire pareil ici, en fait. On va mettre la colle sur les petites languettes. Je n'ai pas attendu assez longtemps. C'est pas grave, on va tout tenir en même temps. Voilà. Et on met hop, la colle ici pour pouvoir coller ceci. Le système. Voilà. On s'est mis de la colle sur les doigts. On prend son petit chiffon. Hein. Bon, c'est pas grave, ça on va le coller sur notre boîte. Voilà. Alors ça ne veut pas coller. Je prends et je mets vers l'intérieur les pinces. Voilà, c'est un petit peu long à attendre comme ça. Du coup, je vais voilà mettre ici, là. Et ce que je vais faire, c'est que non, là ça veut pas aller. On va en tenir un. Ici, on va mesurer hein, ce qu'il nous faudrait comme papier. Moi, je vais mettre du papier aussi ici. Là, on n'oublie pas, on laisse un petit peu. Voilà. Et là, du coup, ça nous fait donc 5,5. Sur un papier de 7 cm. Voilà. Et ceci, et moi, je vais coller là. D'où vient ça? Ah, c'est mon massicot. J'ai perdu le petit pied. Hop, je vais le remettre. Voilà. Je vais coller ça. Voilà. On va essayer de bien coller les coins. Hein.
et on va mettre ici. Comme ceci. Voilà. Oh là là, ça a bougé. Voilà. Donc là, le système fonctionne. Voilà. Hop. Hein, on fait ça, on le laisse encore bien sécher. Et après, on viendra le coller ici. Voilà. Allez, je vous retrouve une fois que tout ça est bien sec. Tout de suite. Voilà, on finit ensemble. Donc, le système est fait là. Hop, comme ceci. Voilà. Et on va coller. On met de la colle sur le pourtour là. Il y a un petit truc qui dépasse. J'enlève. Et on va le coller ici, centré. En fait, voilà. Hein, il reste ça à faire. J'espère que j'ai donné assez d'explications. Là, j'ai pas trop coupé pour bien faire voir tout ce que je faisais. Voilà. On centre. Hein. Vous prenez les mesures si vous voulez. Sinon, 3 et 3. Bah, dis donc. Je suis douée. On va se mettre comme ça. Ah bah, douée pour faire des bêtises, oui. Voilà. On va se mettre comme ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir appuyer ici, à l'intérieur. Voilà. Bon, après, il faudra cacher l'aimant ici. On peut le cacher également là en mettant un morceau de papier. Après, vous allez faire les décos, les choses comme ça qui vous intéressent avec un... Hop. Avec vos papiers, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, là, le système est fait. Voilà, donc notre petite balise pour... Vous voyez, à chaque fois, il ne faut pas toucher, il faut laisser le temps de coller. Voilà. Voilà, et on peut la remplir de pas mal de choses. Voilà. Hop, je laisse coller ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, je finis la pseudo déco et on va voir ça ensemble. Alors, voilà. Donc, j'ai fait une déco très peu de déco. Voilà. Hop, ici. Et voilà. Voilà notre petit sac pour les vacances. Voilà. Moi, je le trouve sympa. Voilà. On peut peut-être rajouter des espèces de petites roulettes là, mais j'ai pas trouvé comment. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, le petit... Voilà. Donc, le petit sac, super sympa. Et franchement, on peut en mettre pas mal. Et au moins, c'est bien rangé, c'est rigolo. Voilà, je vous mets les photos comme d'habitude. Merci beaucoup. À bientôt.